بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، chers frères aimés, chers frères honorés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, que Allah nous augmente la sincérité, que Allah pardonne nos péchés, qu'Allah pardonne nos erreurs. On a beaucoup de frères qui sont malades, que Allah les accorde de la santé. Certains aussi sont dans le problème difficile. Il faut les aider, il faut leur donner la porte de sortie. Certains aussi, on vient de les enterrer, qu'Allah les pardonne tous. Chers frères aimés, le moment que Allah subhanahu wa ta'ala, لما أحبط الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض, le moment que Allah il a fait descendre notre père Adam sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala أحبطه إليه مسلما موحدا, il a fait descendre Adam. Adam c'est un musulman, c'est quelqu'un qui fait Allah unique. Adam c'est un prophète, il est musulman, c'est quelqu'un qui adore Allah unique. C'est à cause de ça aussi, le moment que le prophète Nuh, il a tenu discours, il a dit il a dit ces peuples, on m'a recommandé que je sois parmi les musulmans. C'est comme ça le prophète Nuh, il a dit ces peuples dans les sourates Yunus, verset 72. ويحكي القرآن على إبراهيم عن إبراهيم عليه السلام. Le Coran est en train de nous parler. Après nous, le Coran nous parle directement sur le prophète Ibrahim, que la paix d'Allah soit sur lui. Et comment le prophète Ibrahim, il est en train, Allah subhanahu wa ta'ala en train de l'adresser. Fayakulu, Allah lui dit, Iskol lahu rabbuhu aslim. Allah dit, prophète Ibrahim, soumis-toi à Allah. Soumis-toi à moi. Quand le prophète Ibrahim a répondu, Aslamtu de Rabbil Alamin, je me suis soumis à Seigneur de l'univers. Ça, c'est dans les sourates Bakara, verset 131. La deuxième fois, Allah, il dit, prophète Ibrahim, Ma kana Ibrahim Yahoudiya. Prophète Ibrahim, il n'est pas juif, c'est-à-dire, il ne fait pas la judaïsme. Voilà Nasrani, il n'est pas Nasrani, il n'est pas chrétien, il ne fait pas la christianisme, il ne connaît même pas ça. Voilà qu'il m'a dit Kana Hanifan Musliman. Prophète Ibrahim, il est Hanifan, quelqu'un qui adore Allah pur. Musliman, il est musulman. Wama Kana min al-mushrikin. Prophète Ibrahim, il n'est pas parmi les associateurs. Ici, on a compris que le prophète Adam, c'est musulman. On a compris que le prophète Nuh, c'est musulman. Et on vient de connaître que le prophète Ibrahim, lui aussi, il est quoi? Musulman. Cet verset dans les sourates Al-Imran, verset 77. L'islam, chers frères aimés, l'islam que vous voyez là, huwa wasiyyatu kulli nabiyyin li qawmi. C'est ça qui est le conseil que tous les prophètes ils ont conseillé leur peuple. Wa awladihi, avec leurs enfants, même ba'di après leur départ. Tout prophète qui vient, il appelle son peuple envers quoi? Islam. Et oriente les enfants envers l'islam. Allah nous dit dans les sourates Bakara, wa wassa biha Ibrahima bani. Le prophète Ibrahim, il a conseillé ses enfants. Wa Yaqub, prophète Yaqub, lui aussi il a conseillé ses enfants. Prophète Yaqub a dit ses enfants, Ya Baniya,
Oh, vous mes enfants, Inna Allah khastafa lakumuddin. Allah vous a choisi la religion. Astafa, il dit prophète Yacoub. Il est en train d'adresser ses enfants. Quand on dit prophète Yacoub en train d'adresser ses enfants, ça c'est parmi avec le prophète Yusuf alayhi salam. Il est en train de les adresser. Il dit Inna Allah. Il dit vous mes enfants, Astafa alaykoumuddin. Allah vous a choisi l'adoration, la religion. Laquelle? Il a dit Fala tamutunna. Vous mes enfants ne mourrez pas. Illa sauf wa antum muslimun. Sauf si vous êtes des musulmans. Tu as vu le prophète Yacoub. Lui aussi il est quoi? Musulman. Tous ses enfants, parmi ses enfants, il y a le prophète Yusuf. Lui aussi ils sont quoi? Musulmans. Wa Yacoub alayhi salam bidawrihi abna. Il est en train d'orienter ses enfants. Liyatma'inna annahu lam yughayyiru wa lam yubaddilu. Pour être sûr que même après mon départ, mes enfants ne vont jamais changer et ils ne vont jamais mélanger les pédales. Ils seront sur la voie de quoi? Islam. Parce que, chers frères, c'est là qu'il y a souci. Si tu es musulman, tu as gagné tout. Si tu n'es pas musulman, tu as échoué tout. Si tu es musulman, tu as tout gagné. Si tu n'es pas musulman, tu as tout échoué. Tu as vu comment les prophètes, ils sont en train de proclamer leur islam. Ils sont en train d'appeler leurs enfants, leur communauté d'être quoi? Musulmans. Allah nous dit, jusqu'à prophète Yacoub. Vous voyez, prophète Yacoub, prophète Ibrahim, tous ils ont conseillé leur famille, leurs enfants d'être musulmans. C'est arrivé le moment que le prophète Yacoub est mourir. Il est sous le lit, le temps de Gouni. Allah dit, Am kuntum shuhada. Est-ce que vous étiez présents? Si vous n'êtes pas présent, moi Allah, c'est moi qui j'étais là, je vais vous dire. Le moment que le prophète Yacoub, son temps arrivé pour qu'il va mourir. Il a regroupé tous ses enfants. Mes enfants, bientôt, je vais retourner auprès d'Allah. Après mon départ, vous allez adorer qui? Quoi? Kolou. Tu as vu le mot Kolou, ça c'est tout le monde. S'ils avaient dit Kala, ça c'est un qui a dit. Tous les enfants, ils ont répondu unanime. Na'abudu ilahaka. Nous, on va adorer ton créateur, ton Seigneur que tu adores. Wa ilaha abaika. On va adorer celui que ton grand-père aussi a adoré. Ibrahim, ton grand-père Ibrahim. Ismaïl, ton grand-père Ismaïl. Isahaka, ton grand-père Isahaka. Ilahan wahida, celui qui est Allah unique. Wanahanu, nous tes enfants, là où musulmans, c'est le même Allah que nous aussi on a soumis, nous sommes des musulmans. Tu as vu, le prophète Yacoub, il a trouvé garantie. Maintenant, même s'il a rendu là, il sait que ses enfants, ils sont dans le bon chemin. Nous, notre temps, ce n'est pas comme ça. Il faut que je vais mourir, j'ai des comptes. Mon compte, il y a des millions. J'ai construit des immeubles. C'est bon d'avoir quand tu as l'argent. Ce n'est pas haram. C'est bon de construire. Ce n'est pas haram. Mais est-ce que c'est ça qui est la priorité? Non. Il faut que tu vas orienter ta famille, tes enfants sur l'islam. Regardez ça, c'est le prophète d'Allah. Il veut être sûr que les familles sont dans l'islam. Le moment que ta famille connaît l'islam, même si tous les gens les épées, Allah va mettre les barques dedans. Mais s'il n'y a pas l'islam, ton compte ne va rien servir. Les maisons ne vont se servir. Après, il faut raison, après toi, c'est les bagarres. Ils vont se tuer, ils vont se maudire, ils vont s'amener dans les tribunaux. Comme ça se passe que vous voyez. À la facilité. Prophète Moussa, lui-même c'est un musulman. C'est pareil aussi, il a dit ces gens, soyez des musulmans. Moussa alayhi salam le Kauli. Prophète Moussa, il a conseillé ses peuples. Et le prophète Moussa dit, Ya Kauli, oh mon peuple, in kuntum amantum billah.
si c'est vrai que vous êtes des croyants, fa'alayhi tawakkalu, mettez votre confiance sur Allah. Il les a parlé ça, c'est le moment que Pharaon est en train de les torturer. Pharaon est en train de les faire subir toutes les mauvaises choses. Il tue ceux qui vont tuer, emprisonner ceux qui vont emprisonner, chasser ceux qui vont chasser. Ils sont venus voir le prophète Moussa, dit prophète Moussa, on va faire comment? C'est là que le prophète Moussa dit ya kaum, vous mes peuples, in kuntum amantum billah. Si c'est vrai que vous croyez Allah, c'est ce que moi je vais vous dire, fa alayhi tawakkalu, mettez votre confiance sur Allah. Vous avez compris? Et il a dit in kuntum muslimin, si vous êtes des soumis, si vous êtes des vrais musulmans. Un musulman, quand il tombe dans les problèmes, quand il a le problème, il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite, il regarde seulement qui? Et met sa confiance en Allah. Les fétiches, musulmans ne connaissent pas. Les gangas, musulmans ne connaissent pas. Les idoles, musulmans ne connaissent pas. Musulmans n'adorent pas caillou. Musulmans n'adorent pas l'arbre. Musulmans n'adorent pas le soleil. Musulmans n'adorent pas la lune. Musulmans n'adorent pas la nuit. Musulmans n'adorent pas la journée. Musulmans n'adorent pas la mer. Le musulman n'adore pas le diable. Le musulman n'adore pas les djinnis. Le musulman n'adore pas les anges. Le musulman n'adore même pas les prophètes. À plus fort raison, même être humain. Celui que le musulman adore, c'est celui que la ilaha illallah. C'est à cause de ça, nous aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes des musulmans. Allah, il faut nous donner la résistance dans cet islam, jusqu'à la dernière vie. Faites-il nous faire mourir, quand il me sort dans notre bouche. Yom al-Qiyama, il faut nous ressusciter parmi les rangs des musulmans. Mes chers frères, comment nous allons faire pour que notre islam soit garanti? On a encore soin. Le moment que quelqu'un te dit tu es musulman, tout ce qui va t'arriver, tu dois faire ce que Allah dit de faire. Et tu laisses ce qu'Allah dit de laisser. Tu fais ce que le prophète a montré que c'est l'adoration, tu laisses ce que le prophète a interdit. Cet verset qu'on vient de lire, c'est dans le sourate Yunus, verset 84. Prophète Isa, que les chrétiens appellent Jésus, écoutez lui-même. On va écouter aujourd'hui. Waha huwa allamahu Isa alayhi salam lil hawariyin summa ihbarahum fihi. Prophète Moussa, prophète Isa Afwan. Et là en train de demander, c'est l'entourage. Qui ont ceux-là qui vont me soutenir pour que nous allons travailler pour Allah. Lamma falamma akhassa Isa minhum al-kufra. Le moment que le prophète Isa a vu tout le monde veut lui mépris, il a dit qala man ansari ila Allah. Qui sera là pour me soutenir pour que nous allons appeler les gens envers Allah? Qala al-hawariyun. Les hawariyun, les partisans du prophète Isa, ils ont dit nahanu ansarullah. Nous sommes là pour soutenir Allah. Amanna billahi. Nous croyons lui Allah. Washhadu. Toi prophète Isa, sois témoigné entre nous et Allah. Bi anna muslimun. Nous sommes des musulmans. Vous avez écouté? Les gens des prophètes Isa, ils ont dit ils sont musulmans parce que celui qui est venu auprès de eux, que c'est un prophète, lui aussi, parce qu'il est quoi? Musulman. Ils ont dit sois témoin que nous sommes des musulmans, sunnis. Cet verset est dans les sourates Al-Imran 52. Wahakaza, c'est comme ça, chers frères. Ma'abu Isa Nabiyyan. Allah n'a pas envoyé un prophète. Wala ursila rasulan. Il n'a pas envoyé aucun messager. Illa bi Islam. C'est avec l'islam que Dieu les a envoyés. Ça peut de ça aujourd'hui, ce que vous attendez dans les pays, qu'il y a 3 religions, que Allah y connaît, c'est faux. Allah ne connaît pas aucun 3 religions. C'est le discours des gens qui ne font pas ça. Nous, on ne connaît pas ça.
Il n'y a pas ça ni dans le Coran, il n'y a pas ça ni dans le texte. Qu'il y a 3 religions reconnues par qui? Allah. Non. Le seul religion qu'Allah il connaît aujourd'hui, c'est laquelle? C'est l'islam. C'est l'islam. Il a dit لذلك تجد القرآن. C'est comme ça que tu vas trouver dans le Coran le Karim. يكرر يوضح وجلاء قائلا. C'est à cause de ça quand tu lis le Coran, tu médites le Coran, tu vas voir le Coran en train de sortir clair, en train d'éclaircir les gens, orienter les gens en disant que Allah dit Inna dina indallahi al-Islam. La religion reconnue auprès de qui? Allah, c'est al-Islam. C'est à cause de ça, le mot que les gens disent, il y a 3 religions qu'Allah connaît, c'est faux. Allah ne connaît pas. Notre temps aujourd'hui, Allah ne connaît pas aucune 3 religions. Et si tout musulman qui va accepter ça dans son cœur, nous on a peur, tu peux être kafir. Allah dit, moi je connais seulement que toi, Islam. Toi tu dis non, Allah reconnaît 3 religions. On prend pour qui maintenant? C'est vrai. Nous sommes des musulmans, non? On prend laquelle? On prend Allah. Et là dit c'est comme ça. Voilà ajaban. Il n'y a pas étonnant. Izan an yakuluha Rasulullah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça il a déclaré. Wal Anbiya, le prophète a dit tous les prophètes. Ihwata alata. Et dit ils sont parentés. Ummahatuhum shatta. Leurs aînés sont différents. Écoutez cette version du prophète Muhammad. Il a dit tous les prophètes, ils sont parentés. Mais leurs aînés sont différents. Wadinuhum wahidu. Mais les religions sont uniques. Ça dit sur Bukhari. C'est-à-dire, il a dit, ils sont parentés. C'est parce que tous, ils sont des musulmans. Mais leurs aînés sont différents. Chaque prophète, il a son parent. Et vous comprenez bien, et chaque prophète, son temps, il y a certaines lois qui sont autorisées. L'autre temps, ces lois-là sont interdites. Il y a des temps qui sont passés des autres prophètes. Les gens vivaient à l'école. Mais nous, notre temps prophète, au temps du prophète de Mohammed, l'alcool c'est quoi? Haram. Il y avait certains temps, l'homme peut marier la femme de son père. Si son papa est mort et il a laissé sa femme, l'enfant peut marier la femme de son papa. Admettons, toi tu es déjà grand. Ton papa a marié une jeune fille. Et après ton papa est décédé. Elle est toujours jeune. Tu vois que l'enfant prend. Et nous, notre islam, quand le Coran est arrivé, Allah dit Wala tankihu ma nakaha aba'akum minan nisa illa ma kad salafa. Allah dit ne mariez pas parmi les épouses que vous, papa, les a mariées, sauf ce qui est déjà fait passer. Ce qui est déjà passé, Allah dit j'ai oublié ça. Mais vous là, c'est haram. Après il a dit hurmat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa alatukum wa banatu akhi wa banatu ukhti jusqu'à la fin. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Allah facilite. Imam Bukhari, il a traduit cet hadith, il a dit wa ma'ana al-hadith. Cet hadith qu'on vient de dire, il a dit, c'est l'explication anna aslu dinuhu wahid. Il dit tous les prophètes et les religions c'est unique. Wa huwa tawhid. C'est ça qui est nécessité. Il n'y a pas aucun prophète qui a adoré un idole. Tous, il vient appeler les gens de faire Allah unique. Wa ikhtalafa furu' wa shara'i. Même si les lois avec les conditions de leur temps est différent, mais tous ils adorent Allah
unique. Il n'y a pas aucun prophète qui est venu dire qu'on n'a qu'à adorer la tombe. Il n'y a pas. Il a dit wa anna dinu inda Allah. La religion auprès d'Allah, wahidun, c'est unique. Ou l'islam, c'est ça qui est islam. La siwahu. Allah ne connaît pas aucune religion. Vous avez compris? C'est à cause de ça, tous les diplômes que vous avez gagnés, mon frère. Il ne faut pas regarder les études que tu as fait, ça va te dire la religion reconnue par Allah est toi. Tu es dans le faux. Si tu n'es pas repenti de ce propos, tu peux arriver auprès d'Allah, Allah va dire il faut amener des livres. Et ce moment, tu n'es pas aucun délit. Est-ce que vous le suivez bien? C'est ce qu'on peut dire, qu'il y a des Yehoudou, qu'il y a des Nasara. Nous tous on est là. On vit ensemble. Mais religion reconnue, ce qu'Allah a accepté, c'est laquelle? L'islam. C'est l'islam. Je vais vous donner un exemple. Même si cet exemple est un peu différent, mais on peut comparer ça. On a l'ancien biais du Gabon que maintenant on ne bouffe plus. Est-ce que vous aussi, vous ça laissé là-bas? On a l'ancien président qui est mort. Notre papa Omar Bongo, que Dieu lui pardonne. Toi, tu es Gabonais, tu es voyagé, tu es arrivé dans un pays. On dit que toi, on veut te donner un papier. Tu es Gabonais, il dit oui. Il faut nous citer le nom de votre président actuel. Comme ça, on te donne le papier. Tu dis c'est Omar Bongo. Tu as le papier? S'il vous plaît. On va dire, Omar Bongo a fait son temps, il est déjà mort. Aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas Omar Bongo, qu'il est actuel président. On le compte dans les anciens. C'est à cause de ça aujourd'hui, ce n'est pas Omar Bongo. Il faut citer le nom de celui qui est là. Mon frère aimé, tout le monde est qu'à nous écouter dans le monde entier. Aujourd'hui que nous sommes là, le dernier prophète qui est là, qui est culturé, il n'y a pas aucun prophète qui va venir aujourd'hui, il s'appelle Muhammad Rasulullah. Vous comprenez bien? Wallahi, tallahi, billahi. Si on te demande qui est ton prophète, quand tu dis c'est Jésus, tu as échoué. Tantôt Jésus est prophète. Si tu dis c'est Moïse, tu as échoué. Tantôt Moïse c'est quoi? Prophète. Quand tu dis Ibrahim, tu as échoué. Tantôt Ibrahim c'est un prophète. Quand tu dis Ishaka, tu as échoué. Si tu dis Yacouba, tu as échoué. Si tu dis Youssef, tu as échoué. Parce que elle a leur temps est déjà. Aujourd'hui, nous sommes le temps du prophète Mohammed. Et ce que Allah a envoyé le prophète, c'est l'islam. C'est à cause de ça on me dit fa'innahu. Le sujet est que la yuqbala min al-mahaluki yawm al-qiyamah ay din. On ne va pas accepter le jour d'aimer chaque créature, aucune adoration. Akhar siwa din l'islam. Toute adoration que tu as menée yawm al-qiyamah, on ne va pas accepter sauf l'islam. Celui qui est mort maintenant. C'est à cause de ça quand tu vois quelqu'un qui est mort chrétien. Il est mort Yahoud. Il est mort. Si ce n'est pas avec la ilaha illallah qu'il est parti, la personne, il a échoué dunya, il a échoué yawm al-qiyamah. C'est à cause de ça je vous lance défi. Et ceux qui vont m'écouter dans tout le dunya, tu peux me contacter. Montre-moi un imam depuis que tu es né. Un grand imam qui dirige une mosquée, on dit qu'il est devenu chrétien. Montre-moi. Mais je peux te citer plus de 20 grands pasteurs qui sont devenus des musulmans. Ça, c'est le défi que je lance.
voir un imam qui dirige à l'imam Jami et va se lever vendredi, faire le khutbah devant des milliers, comme nous, qualité de nous petits imams, quand on dirige Juma, on va dire la personne est devenue chrétien. A'ouzou billahi minash shaitanu rajim. Qu'Allah nous préserve. On n'a jamais dit, Allah ne faut pas que nous voyons ça aussi. Vous dites Amin. Mais mon frère, si on veut citer les pasteurs, grands pasteurs qui ont devenu des musulmans, c'est jusqu'à demain. Inna dina inda Allahi al-Islam. Voilà pourquoi Allah nous parle le verset le plus dangereux dans le Coran. Allah nous dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِسْلَامِ دِينًا. Toute personne qui a cherché certaines religions en dehors de l'islam et il prend cette religion-là que c'est l'adoration. Et Allah dit, et il est mort dans cette adoration et pas islam. Allah dit, nous, Allah qui reçoit, on ne peut pas l'accepter. Allah dit, s'il vient près de nous, nous on n'accepte pas. Parce qu'on ne connaît pas cette adoration. Vous avez compris? Nous tous on a compris. C'est à cause de ça, chers frères. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas l'affaire des chrétiens. Ce n'est pas l'affaire des Yéhouds. Le problème, c'est l'affaire des musulmans avec leurs coutumes. Les gens disent qu'ils sont des musulmans, mais ils n'ont pas encore laissé leurs coutumes diaboliques, leurs coutumes sataniques. Ils n'ont pas encore laissé. Parce que certains pensent que quand on a dit sois musulman, c'est fini. Quand tu pries, tu fétiches, tu pries, tu parles les idoles, tu pries, tu travailles avec le diable. Tant que tu es musulman, même Yom al-Kiyama, tu vas rentrer au paradis. Tu n'as pas compris. Si on dit islam, c'est-à-dire islam lillahi bit-tawhid, c'est de soumettre Allah avec une société. Et de soumettre Allah avec l'adoration. D'éloigner avec tout ce qui est association. Et même l'homme qui est associateur, il ne faut pas l'aimer. C'est ton père, c'est ta maman, c'est ton oncle, c'est ton ami. Quand il commence à associer Allah, il faut lui parler. Il faut lui parler. Si ça arrivait un moment, tu l'as parlé fatigué, tu t'étais, mais il ne faut pas l'aimer. Ça peut se chef aimé. Dans nos coutumes là, toute coutume qui va nous montrer la voie de contrôle de l'islam, on fait comment? Je demande une question. Toute notre coutume qui va nous orienter contraire de notre islam, on fait comment? On laisse, non? Oui! On jette ça. On tient islam. Mais toute coutume qui va nous orienter sur ce que l'islam a orienté, on dit Tobar quand la bonne arrivée. Ou bien c'est pas ça? Là c'est pour dire on suit bon coutume, mauvais coutume, on laisse. Quelqu'un va dire, ah, la Bible dit que nous, papas qui ont fait ça, ils sont dans l'enfer. Yom al-Kiyama, Allah ne te demande pas sur ton père. Allah ne te demande pas l'affaire de ton père. Mais c'est ton affaire qu'Allah va te demander. Allah dit, tilka ummatu kad halat. Ça c'est la génération, ils sont déjà passés avec la hama kasabat, ils ont leurs œuvres. Walakum ma kasabtum. Vous aujourd'hui vous avez pour vous. Wala tous aluna amma kanu ya'malun. Allah dit, on ne veut pas te demander ce que ton père a fait hier. Pour cela, il ne faut pas t'inventer. Mon grand-père, chez nous, nous sommes comme ça. Ce n'est pas ça. Tu es comment? C'est ça qui est le problème. Toi, c'est toi qu'on parle. C'est toi qu'on parle aujourd'hui. Et ton grand-père, ton papa, peut-être, il peut trouver certains motifs en disant que nous, on ne connaissait pas. Aujourd'hui, toi, tu ne connais pas. Il n'y a pas aucun motif. Allah dit celui qui a pris quelque chose comme adoration en dehors de l'islam, l'autre là, il est parmi il est parmi les perdants. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il est foutu.
Allahu Akbar. Allah facilite nous. Ça veut dire ça, le prophète Mohammed. Écoutez ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, il a dit, la yamuta rajul muslimu illa adhalahu Allahu makanahu an-nar yahudi ou nasrani. Il a dit, tout musulman qui veut mourir avec l'islam, il est l'homme du paradis. Sa place que Dieu a mis dans l'enfer, là, on prend un yahoudi, on met là-bas, ou un chrétien, on met là-bas. Abba Huraira a amené hadith. Le prophète a dit, le prophète a dit, Wallazi nafsu Muhammad biyadi. Je jure par celui qui tient l'âme des prophètes Muhammad. Le prophète a dit, la yasma'u bi ahadun min hazihi al-umma. Il n'y a pas quelqu'un qui va attendre une nouvelle dans cette nation. Yahoudi, il est Yahoudi. Nasrani, il est chrétien. Summa yamutu, et il va mourir. Walam yu'minu bimnazi ursiltu bi. Il n'est pas accepté sur ce que Allah a envoyé moi Muhammad avec ça. Qu'est-ce que Allah a envoyé Muhammad avec? C'est l'islam, non? Et quelqu'un mort en tant que chrétien ou yahoud, il n'a pas accepté l'islam. Le prophète a dit illa kana min ashabin nar. La personne yom al-qiyamah, c'est l'affaire qu'on va l'amener. Ah oui? Quelqu'un va dire même pas que j'apporte, c'est lui-même qui est le premier. S'il n'est pas pris l'islam. Chers frères, tout ce que vous avez compris là, si on a bien compris ça, celui qui est musulman aujourd'hui, tu vas dire quoi Allah? Alhamdulillah. Allah, je te remercie, tu m'as guidé. Mais Allah, je te demande, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allah, il ne faut plus pencher notre cœur, tu nous as déjà guidés. Wa hab lana min ladunka rahma. Aime auprès de nous ton miséricorde. Couvre-nous avec ton miséricorde le matin, le soir, toute notre vie, afin qu'on ne change pas. Parce que la direction est longue. On n'est pas encore fini. Tant que tu n'es pas encore mort, il ne faut pas que c'est fini. Ce monsieur-là, il est là. Il est là. Et il ne cherche pas ceux qui sont des koufars. C'est vous. C'est les musulmans qui cherchent. Un moment, il passe côté droite. Si tu as dragué là-bas, tu n'es pas bien accepté, il passe côté gauche. Si là-bas il n'est pas passé, il passe devant. Si là-bas il n'est pas tenu, il passe derrière. Et là, des techniques qui changent. C'est à cause de ça, chers frères. Aujourd'hui, nous les musulmans, ce n'est pas l'affaire des chrétiens qu'on parle. Ce n'est pas l'affaire des Yahoud. Mais le problème qui est là danger aujourd'hui, musulmans avec notre coutume. Et c'est ce que nous allons dire les gens. L'islam n'est pas venu bannir les coutumes, tout coutume. Si je dis bannir, c'est-à-dire l'islam n'est pas venu refuser tous les coutumes. Non. L'islam est venu, c'est pour accepter ce qui est bon et refuser ce qui est mauvais. Si dans votre coutume, vous voyez Tchapalo, vous voyez Tchoukoutou, vous voyez Kai, vous voyez 33, l'islam est venu dire laissez Tchapalo, laissez Tchoukoutou, laissez Kai, laissez 33. Il faut boire l'eau, il faut boire le jus, il faut boire le thé, il faut boire le lait, il faut boire le miel. Vous avez compris? Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Si votre coutume vous montre que non, pour que tu sois l'homme fort, il faut sortir tout ton corps avec des gris, avec des bagues noires, travailler. L'islam a dit, c'est parce que quand tu vois quelqu'un avec gris, il a perdu quelque chose. C'est tout. Tu appelles quelque chose, non? Tout ce que tu appelles là. Allah dit, Allah dit, toute créature que tu vois sur la terre, Allah dit, le contrôle est dans ma main. Tu appelles quelque chose, non? Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Nous tous, on a des choses qu'on appelle. Ou bien? Mais on fait comment? Laisse gris tomber. Laisse bague tomber. Ça là, ça va te faire sortir de l'islam. Il faut revenir auprès d'Allah. Demande à Allah. Il y a Coran des versets. Wallahi, chers frères. Tallahi billahi. Il y a des versets dans le Coran. Il y a les doigts du prophète Mohammed
Quand il fait sortir matin, tu as les ça et rien ne peut pas t'arriver, Inch'Allah. Et c'est facile. On ne te demande pas mouton noir, cabri noir, ni poule blanc. Non, c'est simple. C'est cette coutume-là que l'islam est venu dire que laissez. C'est pour nous nettoyer. Chers frères, notre prophète Mohammed, pour savoir l'islam, c'est ça qu'il ne veut pas. La première chose, quand on a inauguré la Mecque, la première chose que le prophète a fait, c'est quoi? C'est dans les Kaaba qu'il est rentré. Quand il a rentré, il a fait quoi? Tous les idoles qui sont là-bas, on les a fait sortir, on les a cassés, on les a brûlés. Pour te montrer, moi et toi, que tout ça là, c'est des faux. Fatawakkal ala Allahi al-hayyu al-qayyum. Mettez notre confiance en Allah. Celui qui est vivant, il ne meurt pas. Il n'y a pas le moment que tu vas appeler Allah, il est absenté, ou il est malade, ou il ne te répond pas. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Allah dit prophète, dit les gens, si les gens demandent Allah il est où? Allah dit dis-moi je suis tout près. Appelez-moi seulement. Salam alaikum. Il y a quelqu'un qui est venu. Pour ça, moi j'ai attendu une de ton prêche là. Il y a des choses, c'est comme tu ne connais pas. J'ai dit oui, je ne peux pas connaître tout. Il dit, tu as parlé, tu dis l'affaire que si quelqu'un il est en train de nager dans le feu. Il y a les gens, le feu ne le brûle pas. J'ai dit, mon frère, nous on a vu ça dans le Coran. Il y a le feu, les gens ne le brûlent pas. Mais c'est dans la volonté d'Allah. Nous, on a notre prophète, il s'appelle prophète Ibrahim. On l'a mis dans le feu. Et je dis, je jure par Allah qui tient mon âme. Le feu qu'on a mis prophète Ibrahim, tous les charlatans de Dieu, si on les met dedans, ça va les brûler. Voilà, c'est la vérité que je vous dis. Ils vont mourir. Mais quand on a mis ça dedans, qui s'est adressé le feu? C'est moi. C'est Grigri qui a adressé le feu. C'est Allah. Parce que c'est Allah qui a créé le feu. Il a créé la pluie. Il a créé le soleil. Toute chose est dans le contrôle d'Allah. C'est Allah qui a dit Yanaru. C'est comme ça qu'il a appelé ça. Yanaru. Il dit toi le feu, moi Allah je m'adresse à toi. Kouni pardon wa salam ala Ibrahim. Sois fraîcheur et la paix sur mon serviteur prophète Ibrahim. C'est pas Grigri qui l'a sauvé. C'est pas Bar. Il y a certains quand c'est là, tu vois là, ils sont bagués là en train de faire comme ça. Mon frère, il faut dire oui, je vais on veut mourir et aller rentrer au paradis. Chers frères, aujourd'hui dans toute dunya, il y a trop de souffrance. On souffre. Et moi, à chaque moment, je vais parler quelque chose, même si ça vous a touché, pardonnez-moi. Il n'y a pas quelqu'un qui souffre comme un aventurier. Tout l'homme qui n'est pas chez lui, il n'y a pas quelqu'un qui souffre comme toi. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse l'homme, tu n'es pas dans ton pays natal. Quel soit ce que tu as. Aujourd'hui, nous tous nous sommes là, nous sommes moitié-moitié. Papa est ici, madame est ici, les enfants sont ici, sa maison est de l'autre côté. Certains, même les maisons qu'ils ont construites, ils ne donnent pas dedans jusqu'à la remarque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre comme nous? Il y a quelqu'un qui souffre. Il faut que nous faisons le faire. Cette souffrance-là, ça ne peut s'arrêter dans les tournées. Il faut qu'on arrive sur Allah, nous dit allez rentrer par la richesse. Voilà, c'est tout qui est notre message. Nous ne sommes pas là pour parler, ce n'est pas orgueil qu'on fait. On veut que c'est la manière qu'on est réunis comme ça. Là. Il y a Rabbi. Allah, il faut nous réunir comme ça dans le Kaaba, dans le paradis. Notre objectif, c'est ça. C'est à cause de ça Allah a envoyé les messagers pour sauver les gens dans l'enfer, pour les amener dans le paradis. C'est tout. C'est tout. Quand nous venons là, tous les prêches, le but c'est ça. Ou bien il y a troisième maladie. Il n'y a pas de troisième. Si on dit viens prier dans la mosquée, on veut que Yom Al-Kiyama tu rentres dans le paradis.
Si on dit il faut gêner, c'est ça. Si on dit laisse tel péché, c'est comment tu vas faire pour gagner Al-Fawz. Yawman Qiyamah. Allah a clôturé les versets. Il a dit Kullu nafsin za'iqatul maut. C'est la vérité Allah. Je suis là comme ça, on vient de le cimetière. Oui. On a enterré deux messieurs, l'homme avec son oncle. Tous ils sont morts le même jour, on les a enterrés ensemble, côté à côté. Ah oui. L'oncle est mort vers 15h, le neveu est mort vers 16h ou 17h comme ça. Hier, c'est aujourd'hui qu'on les a enterrés. Ah oui. Ils n'ont pas venu pour mourir au galop. Ils ont même objectif comme moi et toi. Ce n'est pas mourir au pays qui est le problème. Ce n'est pas mourir, de ne pas mourir au Gabon qui est le problème. Mon frère, demande à Allah partout où tu es. Il faut que l'islam à ton côté. Allah dit Wala tamutunna illa wa antum muslimun. J'ai fini. Il faut que l'islam à notre côté. J'ai fait Alhamdulillah. Nous tous qui sommes là, nous sommes des musulmans. On n'a qu'à faire l'effort de conserver notre islam. Sur ce thème, je ne l'ai pas fini. Il est tellement beaucoup. Mais on s'arrête ici. Toute personne qui est musulman, il faut dire Alhamdulillah. Parce que maintenant, nous sommes les temps des fitna, mon frère. Il y a certains qui appellent les gens de laisser l'islam. Ils disent parce qu'on a été notre coutume, on est devenu comme ça. On est devenu quoi? On est devenu quoi? Qu'est-ce qu'on est devenu? Oui. Allah facilite. Allah pardonne. Qu'Allah nous fait de bons musulmans. Qu'Allah pardonne nos erreurs. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.